nous allons utiliser un fichier HTML et un fichier CSS. Je vais commencer par créer le lien vers mon fichier CSS. D'accord? Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer le body. Puis, grâce à Live Server, je parle de l'extension Live Server, il y aura un changement automatique au niveau du navigateur, d'accord, au fur et à mesure qu'on va appliquer les changements. Donc, ce que je veux faire en première position au niveau de mon CSS, c'est centrer les éléments dans le body. Donc, je vais utiliser un sélecteur de balise qui n'est rien d'autre que body dans le CSS. Je vais lui appliquer en première position le display et je vais lui donner la valeur flèche. Là, je dis au body que je veux contrôler la manière dont les éléments vont être disposés. Ensuite, je lui précise la direction dans laquelle je veux que les éléments soient disposés. Donc, je vais utiliser flex direction. Ensuite, je vais prendre la première valeur. D'accord? Petite différence ici. Lorsque la valeur est colonne, il faudra utiliser align item pour centrer les éléments. D'accord? Et si c'était row ici, il faudra utiliser ici le justify content pour centrer les éléments dans le body. Donc, là, ça c'est fait. Ensuite, dans mon body, je vais créer une div. Une div qui va représenter mon drapeau. D'accord? Je vais lui donner l'id drapeau. Ensuite, je vais utiliser un sélecteur d'id qui n'est rien d'autre que drapeau. Je vais lui appliquer le display, d'accord? Pareil, pour lui dire que je veux contrôler la manière dont les éléments seront disposés. D'accord? Ensuite, je vais lui préciser la direction. Je vais lui préciser la direction qui sera ici. Et voilà, qui sera ici row. D'accord? Qui sera ici row parce que le drapeau est divisé en deux. D'accord? Une première partie qui est le vert et ensuite une seconde partie qui est le jaune-rouge. D'accord? Donc, je vais lui préciser que je veux disposer ça de cette manière-là en utilisant la valeur row. Donc, ensuite, puisque ici, le drapeau est un conteneur, il va s'adapter à son contenu. Donc, pas besoin de lui spécifier une largeur et une hauteur. Donc, la suite, ce sera de créer maintenant une autre div, d'accord, qui va représenter le vert. D'accord, je vais lui donner l'id vert. Ensuite, je retourne dans mon CSS où je vais dupliquer celui-ci. Et je vais changer le sélecteur d'id en vert. Ici, on ne veut pas appliquer le display. On va plutôt lui donner une largeur. D'accord, une largeur, disons, 100 px. Ensuite, il faudra lui spécifier un height, d'accord, une hauteur, disons 300 px ou 200 px. D'accord. Ensuite, il faudra préciser le background color. Le background color qui est ici green, vert en anglais. D'accord.
Voilà. Donc, en temps normal, OK. Donc, voilà le résultat au niveau du navigateur. Ensuite, euh, ce qu'on va faire maintenant, c'est créer la suite du drapeau en utilisant une autre div qui cette fois-ci va agir comme un conteneur. Donc, je vais lui donner l'idée jaune-rouge. Je reviens dans mon CSS et je vais lui appliquer le display et le flex direction. D'accord? Je vais lui appliquer le display et le flex direction. Mais cette fois-ci, je veux que les éléments soient disposés en colonne. D'accord? Donc, l'un en haut de l'autre. D'accord? L'un en haut de l'autre. Donc, ce sera ici colonne. Donc, voilà. Donc, je reviens dans mon HTML. Je crée maintenant une div qui va représenter. OK. Je crée maintenant une div. Je crée maintenant une div qui va représenter mon, qui va représenter la partie jaune du drapeau. D'accord? Donc, je lui donne l'idée jaune. Ensuite, je reviens au niveau de mon CSS où je crée, je vais dupliquer celui-là, le vert, je vais dupliquer le vert et je le colle à la suite. OK. Donc, je vais changer le sélecteur d'idée. Donc, ici, ce sera jaune. Voilà. Donc, pour que ça donne l'apparence d'un rectangle, je vais augmenter le width. Ici, je vais aller à 200. Je vais aller à 200, voilà. Donc, ça allait de donner un rectangle. Donc, je vais aller à 200, mais pour le height, je vais le diviser par 2. Donc, 200, je vais mettre 100. Voilà, voilà. Donc, je vais revenir dans mon HTML, je vais créer la dernière div, ou plutôt le dernier div, d'accord, qui va représenter le rouge. Donc, une dernière div qui va représenter le rouge. Donc, je lui donne l'idée rouge. Donc, je reviens dans mon CSS et je duplique celui-ci et je change l'idée en rouge. Ici, je vais changer la couleur. Et ici aussi, je vais changer aussi la couleur. Donc, voilà le résultat. Ce sera tout.